Le Perche, c'est un territoire plutôt rural, mais qui a de réels atouts économiques. On y trouve des lieux très branchés, comme ici, la Mutinerie Village. C'est près du petit village, justement, de Saint-Victor-de-Buton, dans le nord de l'Eure-et-Loir. Bonjour Mathilde, merci Bonjour. de nous accueillir. Ici, on est à Mutinerie Village. C'est le même concept que Mutinerie à Paris? Oui, tout à fait. Ici, on est dans un espace de coworking et de co-living. Donc, le coworking, c'est un espace de travail partagé. Ça donne l'occasion aux travailleurs indépendants et aux entreprises de trouver un lieu dans lequel travailler, se rencontrer et faire des activités ensemble. Et vous êtes toujours là, vous êtes la gardienne des lieux. Oui, c'est ça. Je suis la coordinatrice de Mutinerie Village. On va aller voir ces coworkers? Oui, On est parti. c'est parti. Mathilde, on est là dans cet espace de coworking. Donc vous avez le débit suffisant pour que plusieurs personnes puissent travailler ici. Oui, absolument. On a l'accès Wi-Fi nécessaire pour que des équipes ou des travailleurs indépendants puissent travailler sans problème. Agnès, vous êtes ici depuis combien de temps? Alors, je suis arrivée il y a 2 jours voilà, je suis venue ici pour pouvoir travailler au calme. L'idée, c'est justement de sortir un peu de mon cadre habituel dans Paris et puis ne pas être trop distraite la journée. Et puis en même temps, le soir, avoir un petit cadre sympa pour rencontrer de nouvelles personnes, de dîner avec tout le monde et se distraire un peu, mais en dehors des moments de travail. Et vous travaillez sur quoi? Sur mon mémoire de fin d'études. Mais c'est plein de tomates ici, Mathilde. Oui, absolument. Ici, c'est le potager de Mutinerie Village, qui est un potager en permaculture. Plus de 700 mètres carrés de potager. Ça fait partie aussi du concept? Ça fait partie du concept. Ici, on est dans un lieu de co-living. Donc, on invite tous ceux qui viennent nous voir à partager des tâches du quotidien, à mettre les mains dans la terre, à travailler dans le potager. Et donc, c'est une magnifique opportunité d'échanger des moments humains. Voilà, c'est le 21e siècle à la campagne. Près de 1500 personnes sont déjà venues séjourner ici à la Mutinerie Village sur 2 ans. Cyril Leclerc, bonsoir. Vous êtes responsable du développement économique du Perche en Eure-et-Loir. Vous en avez beaucoup des endroits comme ça? Dans le Perche, non. Et au niveau national, je pense pas non plus. Voilà, c'est un endroit assez atypique puisqu'on a un espace de coworking, de la permaculture, un verger en couveuse test agricole et bientôt un futur makerspace dans la grange qui a été... Qu'est-ce que c'est un makerspace? Qu'est-ce que c'est ce gros mot? Alors un makerspace, c'est un atelier de fabrique et notamment dans le bois puisque la filière bois est une priorité du Perche. Voilà, où les particuliers pourront venir usiner leur propre mobilier, leurs propres articles de bois, accompagnés par un animateur évidemment. Alors vous êtes allés les chercher ces jeunes ou ils sont venus tout seuls? Alors l'avantage c'est qu'ils sont venus tout seuls. Alors c'est pas toujours évident dans les milieux ruraux d'attirer des gens. Là ils sont venus tout seuls et on les a accompagnés, on a été facilitateurs pour leur installation. Alors, quelles sont les autres ressources économiques du Perche? Parce qu'il y en a quand même. Oui, il y a l'agriculture, l'élevage, l'agroalimentaire, la filière bois que j'ai citée tout à l'heure. Et évidemment, tous ces entrepreneurs numériques qu'on souhaite attirer sur le Perche grâce à Mutinerie Village et qu'on accompagne dans leur installation, puisque ça nous permet d'avoir des gens un peu plus jeunes qui s'installent sur notre territoire et c'est très important pour nous. Alors, on sait que d'ici 20 ans, 50% des agriculteurs seront partis à la retraite. Est-ce que ça vous inquiète? Oui, fatalement, ça nous inquiète. On a une grosse action sur l'agriculture. Après, sur le Perche, l'avantage, c'est qu'on est sur des petites unités encore d'élevage ou de maraîchage et on peut réinstaller des jeunes, notamment grâce aux couveuses agricoles, aux espaces tests agricoles. Ça palliera pas forcément le départ des gens à la retraite, mais on a une politique hyper volontariste pour attirer et ces lieux-là en font partie puisqu'ici, on a aussi des expérimentations agricoles. Voilà. Et donc, vous avez aussi beaucoup de résidences secondaires sur le Perche, c'est presque une spécialité.
C'est une spécificité du Perche qui nous permet effectivement de transformer le résident secondaire en résident principal. Seulement, souvent, ça se fait à la retraite. Donc, les retraités sont très actifs, mais on préfère aussi avoir certains jeunes. C'est pour ça qu'on lance une initiative qui s'appelle l'ambassade du Perche pour attirer des entrepreneurs indépendants et numériques sur le territoire et faciliter leur installation. Merci Cyril Leclerc.